Comment simplifier une fraction? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Commençons par un exemple simple. Nous avons la fraction 2 cinquièmes multipliée par la fraction 3 septièmes. Alors, comment multiplier deux fractions? C'est simple, il suffit de multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Nous allons donc multiplier 2 par 3 et 5 par 7. Ce qui nous donne 2 fois 3, 6, 5 fois 7, 35. Ce qui est important de regarder ensuite, c'est si on peut réduire cette fraction. Est-ce qu'on peut la simplifier? Dans cet exemple, on ne peut pas la simplifier, donc la réponse est 6 sur 35. Prenons un autre exemple. Nous avons la fraction 2 sur 5 multipliée par la fraction 7 et 13. Nous allons donc multiplier les numérateurs ensemble qui sont 2 et 7 et les dénominateurs ensemble qui sont 5 et 13. Ce qui nous donne 2 fois 7 et 5 fois 13. 2 fois 7, 14. 5 fois 13, 65. Toujours vérifier si on peut réduire cette fraction. On ne peut pas la simplifier, donc le résultat est 14 sur 65. Maintenant, on va essayer avec des fractions que nous devons simplifier. Multiplions les numérateurs, donc 6 fois 2, et multiplions les dénominateurs, 4 fois 7. 6 fois 2, 12, 4 fois 7, 28. 12 et 28 sont des nombres pairs, donc on peut les diviser par 2. 12 divisé par 2, 6. 28 divisé par 2, 14. 6 et 14 sont divisibles par 2, donc 6 divisé par 2, ce qui nous donne 3. 14 divisé par 2 nous donne 7. La fraction est simplifiée, le résultat est donc 3 septièmes. Mais il y a une autre solution pour obtenir le résultat de 3 septièmes. Quand vous êtes à ce stade, c'est-à-dire à 12 sur 28, vous pouvez dire que 12, c'est 4 fois 3 et que 28, c'est 4 fois 7. Vous pouvez donc annuler les 4 et trouver le même résultat, 3 sur 7. Travaillons maintenant sur un exemple identique au précédent. Nous avons donc les numérateurs qui sont 3 et 8 et les dénominateurs qui sont 4 et 9. Ce qui nous donne 3 fois 8, 24, 4 fois 9, 36. On peut les écrire de cette manière, c'est-à-dire que 24 est égal à 12 fois 2 et 36, 12 fois 3. On peut donc annuler les 12, ce qui nous donne 2 sur 3. Essayons maintenant avec ces fractions. 35 sur 30 multiplié par 24 sur 63. Jusqu'à présent, on a vu des fractions qui contenaient des petits nombres. Comment faire quand nous avons des nombres qui sont beaucoup plus importants? Alors, je vais vous noter la solution. Donc, si on multiplie 35 par 24 et 30 par 63, on va obtenir 840 sur 1890. On se retrouve donc avec une fraction avec des nombres qui sont importants. Cette fraction va être difficile à simplifier. Donc, quelle est la solution? Mais je vous donne la clé.
La solution, c'est de simplifier avant de multiplier. Si je prends la fraction 35 sur 30, 35, on peut l'écrire comme 7 fois 5 sur 30 qui peut s'écrire 6 fois 5. Multiplié par 24 qu'on peut écrire comme 6 fois 4 et 63 qui peut s'écrire comme 7 fois 9. On peut donc supprimer les 5, on peut supprimer les 6, on peut supprimer les 7 et le résultat est 4 sur 9. Donc cette deuxième méthode est quand même beaucoup plus simple pour simplifier les fractions. Donc si vous avez des grands nombres, il faut absolument simplifier avant de multiplier pour éviter de vous retrouver avec des fractions avec des nombres qui soient trop importants et donc difficiles à simplifier. Essayons maintenant avec cette fraction. Donc nous avons 30 sur 66 multiplié par 77 sur 63. 30, on peut l'écrire, c'est 6 fois 5. 66, ça va être 11 fois 6. Multiplié par 77 sur 63. Donc 77, c'est 11 fois 7. 63, c'est 9 fois 7. On peut enlever les 6. On peut enlever les 11. On peut enlever les 7. Et le résultat de cette fraction est 5 sur 9. Voyons maintenant avec ce cas particulier, c'est-à-dire multiplier un nombre entier par une fraction. Comment faire? C'est simple, il suffit en fait de transformer le nombre entier en fraction. 3 est égal à 3 sur 1, multiplié donc par 2 sur 13. 3 fois 2, 6 sur 13. On essaye maintenant avec celui-ci. Donc on va transformer 25, qui est un nombre entier, en fraction, ce qui va nous donner donc 7 sur 15 multiplié par 25 sur 1. Donc là, on se retrouve avec des nombres qui sont plus importants, donc on va simplifier avant de multiplier. Ce qui nous donne 7 sur 15, on peut l'écrire 3 fois 5, multiplié par 25, qu'on peut écrire comme 5 fois 5, sur 1. On peut annuler les 5, ce qui nous donne 7 fois 5, 35, sur 3. Essayons maintenant avec la multiplication de 3 fractions. Donc bien sûr, on ne va pas multiplier les fractions, c'est-à-dire les numérateurs ensemble, 21 par 18 par 40, et les dénominateurs, 72 par 35 par 24. On va avoir un nombre trop important et donc difficile à simplifier. 21, nous pouvons l'écrire, c'est 3 fois 7. Sur 72, qu'on peut écrire comme 8 fois 9. Multiplié par 18 sur 35. 18, on peut l'écrire comme 3 fois 6. Sur 35, qu'on peut écrire comme 7 fois 5. Multiplié par 40 sur 24. 40, on peut l'écrire 8 fois 5. Et 24, on peut l'écrire comme 6 fois 4. On peut annuler les 7, on peut annuler les 5,
on peut annuler les 6, on peut annuler les 8, il nous reste un 3, un 3. 3 fois 3 égale 9, donc on peut annuler les 3 et le 9. Au dénominateur, il nous reste donc le 4. Qu'est-ce que nous pouvons mettre au numérateur, puisque nous avons annulé tous les numérateurs sur les 3 fractions? Si on réfléchit, 7 divisé par 7 est égal à 1. 5 divisé par 5 est égal à 1. 3 fois 3, 9 divisé par 9 est égal à 1. 8 divisé par 8 est égal à 1. Et 6 divisé par 6 est égal à 1. Donc la réponse est 1. La solution de cette fraction est 1 sur 4. Petit pouce bleu et commentaire, ça fait toujours plaisir. D'autres vidéos pourraient vous intéresser. À bientôt!